Bon matin à tous. Bonjour aussi à la maison. Ça fait 2 ans que je suis venu ici. Ça fait longtemps, hein? Puis, c'est ça, c'est moi, hein, Martin. J'ai changé sûrement un peu. Excusez ma voix. J'ai eu la COVID en passant. Ça fait il y a 3 semaines, mais inquiétez-vous pas, j'ai fait un test vendredi matin négatif. J'ai plus rien. J'ai juste des petites traces dans ma gorge que ma voix n'est pas 100% revenue. Mais donc, je voulais juste pas que vous vous inquiétiez pour ça. Alors, je suis content d'être ici. En fait, je vais venir vous visiter 3 fois d'ici la fin juin. Et puis, je me demandais quel message faire. Puis, l'année passée, à l'Assemblée, j'avais quelque chose à cœur que j'ai fait. Ça faisait longtemps que j'avais à cœur de replonger dans l'Ecclésiaste. J'espère que vous n'avez pas fait ça récemment, mais si oui, mais ce n'est pas grave. C'est toujours intéressant de revoir les vérités. Et on va regarder en fait Ecclésiaste chapitre 1 ce matin, puis les 2 prochaines fois, chapitre 2 et chapitre 3. Puis peut-être du voulant, en l'automne prochain, on pourra faire quelques autres chapitres, si Dieu le veut, bien sûr. Mais j'avais à cœur de faire Ecclésiaste à l'Assemblée. Et probablement que ce matin, je ne vais peut-être pas rien vous apprendre, mais c'est toujours intéressant de revenir à ces vérités-là du livre de l'Ecclésiaste. Le titre de mon message ce matin, est-ce qu'il y a une vie avant la mort? Et souvent, on se fait poser la question inverse, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Mais quand on regarde dans le livre de l'Ecclésiaste, on a l'impression que Salomon se demande s'il y a une vie avant la mort. Pas dans le sens d'avoir le souffle de la vie, mais est-ce que la vie a un sens? Est-ce que la vie vaut la peine? William Shakespeare a dit ceci, « La vie n'est qu'une ombre qui marche, un pauvre joueur qui se pavane et s'inquiète de son heure sur la scène, puis n'est plus entendu. C'est un conte raconté par un idiot, plein de bruit et de fureur ne signifiant rien. » C'est intéressant de voir comment les gens perçoivent la vie de tous les niveaux, de toutes les sphères de la société. Timothy Keller, qui est un auteur que j'aime beaucoup, il dit, lui, que l'Ecclésiaste pousse les lecteurs à voir qu'il y a seulement 2 conclusions possibles dans la vie. Soit qu'il y a un Dieu au-dessus, avec un standard, au-dessus de nous, avec un standard, et qui va un jour nous juger à la fin de notre vie sur la base de ce standard-là, soit la vie n'a aucun sens. C'est les 2 seules options, selon Timothy Keller. Ça fait du sens. Et il continue en disant ceci, il dit, les gens pensent que les chrétiens sont naïfs. Hein, on se fait souvent dire ça. Hein. On est naïfs, mais il dit, si votre origine, en parlant de ces gens-là qui nous trouvent naïfs, si votre origine est insignifiante, puisque Dieu n'existe pas, et si votre destin est insignifiant, puisqu'il n'y a rien après la mort, alors ayez le courage d'admettre que votre vie aussi est insignifiante. Au final, si on est juste des accidents de l'évolution, comme on se fait dire, comme beaucoup le croient, qui se dirigent vers la mort et l'anéantissement, qu'il n'y a plus rien, alors rien de ce qu'on fait n'est vraiment significatif. Vous savez, notre génération aujourd'hui a plus d'argent, plus de divertissement, plus de bébelles que n'importe quelle autre génération qui a vécu avant nous, qui aimerait même rêver d'avoir ce qu'on a. Mais nous, on a un mal de vivre plus profond que jamais. Et à travers le livre l'Ecclésiaste, on voit que le succès que Salomon va avoir, les possessions, le plaisir, le travail, et même la religion, ne peuvent pas nous satisfaire. On pense que oui, mais c'est un mirage. On pense que oui, alors c'est pour ça qu'on poursuit ces choses-là, mais c'est un mirage. Quand on arrive proche d'un mirage, il disparaît, on ne voit plus. Peut-être qu'il réapparaît plus loin, on court vers le mirage plus loin, puis il disparaît. Et Salomon explique, on le voit au chapitre 3, qu'on va voir un peu plus tard, que Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Hein, cette idée qu'il n'y a pas juste la vie ici-bas. Tous les êtres humains, on a ce quelque chose en dedans de nous qui me semble que ce n'est pas juste ça, la vie.
c'est la pensée de l'éternité que Dieu a mis dans le cœur de chaque personne. Il y a quelqu'un au-dessus de nous qui nous a mis sur terre pour une raison, puis tant qu'on ne l'aura pas rencontré, bien, on va tout le temps être à la recherche de quelque chose, puis ça ne marchera jamais, donc on va toujours courir, comme un peu un âne qui ont aimé une carotte avec une corde, qui avance puis qui veut sa carotte, mais il ne réussit jamais à croquer dans sa carotte. Alors, on va lire l'Ecclésiaste, on va lire en section parce que je ne veux pas prendre tout le chapitre nécessairement, mais on va lire les trois premiers versets pour voir le thème du livre de l'Ecclésiaste. Ecclésiaste 1, verset 1, parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Donc, clairement, ce n'est pas tout le monde qui croit ça, mais la plupart croient clairement que c'est Salomon qui a écrit le livre de l'Ecclésiaste. Verset 2, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Deux expressions dans ces versets-là qui définissent le thème du livre. La première, on le voit, tout est vanité. Vanité. Le mot vanité, en fait, c'est le mot hevel, qui est un mot hébreu. Je ne connais pas vraiment, pas du tout l'hébreu. C'est pas parce que je m'appelle Martin l'Hébreu que je connais la langue du tout. Peut-être un jour, j'aimerais bien ça, mais hevel, qui est le mot hébreu traduit par vanité, c'est un terme, c'est répété 38 fois dans le livre, 38 fois dans ces chapitres-là, dans tous les 12 chapitres. C'est un mot qui fait référence à un souffle ou à une vapeur qui part, qui exprime le vide de sens. L'hiver, on est l'hiver, on a la petite vapeur qui sort de notre bouche, ça ne reste pas longtemps. C'est vraiment, vraiment temporaire. Ça dure un instant, c'est éphémère. Et durant ce court instant de notre vie, qui est comme un souffle, la vie est pleine de difficultés, elle est pleine de complexité, elle est pleine de douleur, elle est pleine, oui, de joie aussi, de belles choses, mais toutes sortes d'affaires qui nous arrivent, de l'injustice aussi. Beaucoup de choses qu'on vit, puis encore ce matin avec notre frère, avec ses parents, on vit toutes sortes de choses. Et Carl Sandburg, qui est un poète américain, j'aime bien cette phrase-là, il dit « La vie, c'est comme un oignon, la vie. » Il dit « Vous le pelez une couche à la fois, puis parfois, vous pleurez. » Et puis, je trouve que ça ressemble à ça, la vie. Une chose à la fois, puis à un moment donné, ça vient nous toucher, ça vient nous faire mal, ça vient nous faire pleurer. Et à travers cette vie-là qu'on a, qui est courte, moi, je suis encore très jeune, j'ai 46 ans, mais je veux dire, je regarde la vie, puis ma plus jeune a mais ça a passé vite. D'après moi, dans 46 ans, je vais redire la même chose que ça a passé vite. Puis plus on vieillit, plus on le dit. Vie courte, troublante, selon certaines mesures, pas tout le monde qui vit toutes les mêmes choses. Et on essaie toutes sortes de manières de trouver ce sens-là, quelque chose qui vient nous satisfaire. J'avais des petites vidéos que là, je n'ai pas mis, mais Martin et Matt, il va en entrevue dire comment ça va bien. Il dit, j'ai pas de raison d'être angoissé. Puis il dit, ma vie va bien, je suis marié, mes enfants vont bien, mais il dit, j'ai un malaise, il y a quelque chose. Puis il dit, je travaille à mon bonheur. Il y a quelque chose en dedans. Puis Yvon Deschamps, c'est la même chose. Une petite vidéo que j'avais, que je ne vous montrerai pas. Il dit, j'ai pas de raison, mais il dit, je suis mal. Puis il rit en le disant. On a ce vide, ce désir-là de quelque chose. Et c'est ce que Salomon fait aussi. Il essaye, mais à la fin de toutes ses recherches, il dit tout est vanité. Tout est ce souffle-là qui est pour un instant, puis ça part. L'autre expression, sous le soleil. Vous avez remarqué, vanité des vanités, il n'y a rien sous le soleil. C'est une autre expression qui nous résume le thème du livre. C'est répété 30 fois aussi dans le livre de l'Ecclésiaste. Puis essentiellement, ça veut dire sans Dieu. C'est l'idée sous le soleil, dans notre environnement, parce qu'on dit Dieu, tu sais, Dieu, il est au ciel, il est au-dessus du soleil, dans son environnement, on ne sait pas c'est où la demeure de Dieu, mais sous le soleil, dans notre environnement physique, humain, sur cette terre. Donc, c'est l'idée d'avoir une perspective de la vie avec un regard humain en mettant notre Créateur de côté, sous le soleil, sans Dieu. Et tant qu'on va chercher un sens à la vie en mettant Dieu de côté, on va échouer comme Salomon, comme l'Ecclésiaste.
Et notre quête ne sera toujours va être poursuite du vent, notre quête. Courir après le vent. C'est pas facile de courir après le vent. En fait, on ne le voit pas, on ne sait pas où il va. Puis essayer d'attraper le vent, c'est futile. Alors, le sujet du livre, ce n'est pas simplement la vanité de la vie sans Dieu, mais aussi comment affronter cette vanité de la vie. Et ce que l'Ecclésiaste nous dit, bien, pendant cette vie-là incertaine, qui n'est pas facile, qui est douloureuse, il dit « crains Dieu ». Crains Dieu. Puis la vie chrétienne, je suis en train de lire un livre cette semaine, en fait hier, la vie chrétienne, il y en a beaucoup qui viennent chrétiens, puis que leur vie chrétienne, bien, je lis la Bible, je prie, je vais à l'église. Mais je compartimente, puis qu'après ça, quand je ne fais pas ces choses-là, bien, j'ai ma vie à moi. Mais la vie chrétienne, c'est 24 heures sur 24. Je suis une nouvelle créature. Et Salomon, il dit, pendant cette vie-là, 24 heures sur 24, crains Dieu tous les jours de ta vie. Donc, Salomon, probablement qu'il a écrit ça à la fin de sa vie, on croit, parce qu'il a fait toutes sortes de recherches, toutes sortes d'erreurs, et il a analysé toute sa vie, puis il nous fait le résultat, il nous raconte le résultat de sa vie. Alors, mon premier point, on a fait un peu d'introduction, le thème du livre, hein, vanité, sans Dieu, une vie qu'on veut essayer en mettant Dieu de côté. Ma première question que je veux développer, est-ce que la vie mène quelque part? Se lever, manger, travailler, se coucher, puis recommencer. C'est ça la vie. Puis à travers ça, bien, il y a tous les défis de la vie quand on a des jeunes enfants, ou peu importe le travail, mais on se lève, on mange, on travaille, ou on s'occupe des enfants quand ils sont en jeune âge. On en revient, on finit, on se couche. Un peu de divertissement entre tout ça. Et plusieurs se posent cette même question-là, puis ils ont l'impression que leur vie est une grosse roue qui tourne, mais qui va nulle part. Et mon père, avant de se convertir, c'est exactement ça qu'il se disait. Il dit, là, ça ne peut pas être juste ça, la vie. Il dit, manger, travailler, puis dormir. Puis après ça, bien, je recommence. Il dit, ça ne peut pas juste être ça. Et c'est ce qui l'a piqué un peu à se questionner, à chercher. Et finalement, il a volé une Bible dans un motel, une Bible Gédéon, puis il a commencé à lire. Dieu a envoyé un réparateur du frigidaire qui a brisé, qui était Camille Dutil, un chrétien, qui l'a conduit au Seigneur. Mais il s'est posé la question, la vie amène où? Et ce qui est intéressant, c'est que l'auteur compare la vie aux différents cycles qu'on retrouve sur la terre, les cycles de la vie. Regardez au verset 4. Une génération s'en va, une autre vient et la terre subsiste toujours. Hein, on passe sur la terre comme une vapeur. Personne ne demeure, on disparaît, quelqu'un prend notre place, on se fait remplacer. Génération après génération après génération. À moins d'accomplir quelque chose de grandiose ou d'être un fou qui a fait une chose terrible, bien, personne ne va se rappeler de nous. Puis encore. On se rappelle de des noms, mais encore. Verset 5, le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Hein, cette idée que la vie, elle est répétitive. On recommence toujours. Le verset 6, le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. L'idée de tourner en rond. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'impression de tourner en rond. Vous savez, il y a un phénomène qui est vrai selon une étude qui a été publiée dans une revue qui s'appelle Current Biology. Les gens qui essaient de marcher en ligne droite dans une forêt, dans un territoire inconnu, quand ils sont perdus, ils finissent toujours par tourner en rond. On voit ça dans les films, on se pose la question, c'est-tu vrai qu'on tourne en rond quand on est perdu, puis que là, ils reviennent au même point, on était là 5 heures, ça fait 5 heures qu'on marche, puis qu'on a tourné en rond, puis on se pose la question, parce qu'on voit ça dans les films, est-ce que c'est vrai? Mais il y a un monsieur qui s'appelle Jan Souman, qui est de l'Institut Max Planck en Allemagne. Regardez ce qu'il dit. Il dit « Les histoires de gens qui finissent par marcher en rond lorsque perdus sont effectivement vraies. Les gens ne peuvent pas marcher en ligne droite s'ils n'ont pas de référence absolue, telle qu'une tour ou une montagne ou le soleil ou la lune, et ils finissent souvent par tourner en rond. Et ils ont fait une expérience. Ils ont pris 6 personnes, des participants qui étaient des volontaires, ils les ont envoyés dans une grande forêt en Allemagne et ils ont marché dans cette forêt-là. Mais 4 d'entre eux, ils ont envoyés lors d'une journée qui était nuageuse, où est-ce qu'on ne voyait pas le soleil.
Et selon leur GPS, parce qu'on a récupéré les GPS, on est allé les rechercher, mais ils ont tourné en rond, puis 3 d'entre eux, ils ont croisé plusieurs fois leur propre trajectoire sans le remarquer. Puis les 2 autres, on les a envoyés pendant une belle journée ensoleillée. Et les 2 autres, ils ont suivi une direction presque parfaitement droite à cause du soleil comme repère. Et je trouve ça super intéressant parce que dans la vie, c'est une illustration qui est super importante à se rappeler que dans la vie, c'est le même phénomène qui se produit. Si on n'a pas de repère pour nous guider, on va tourner en rond dans notre vie, puis ça va mener à rien. Mais si on prend, pas le soleil, mais Dieu comme repère, ou est-ce que c'est lui qu'on a comme modèle qu'on veut craindre à chaque jour de nos vies, bien, on va pouvoir marcher une vie droite, puis on va pouvoir arrêter de tourner en rond et de zigzaguer. Craindre Dieu dans notre vie ici. Bon, verset 7 nous dit, « Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. » C'est super intéressant, pareil. Il y a de l'eau dans les fleuves, hein, ça s'en va tout en mer, puis la mer est jamais remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. L'idée que rien n'est jamais vraiment terminé. Je ne sais pas si vous êtes déjà dit en regardant votre évier, il me semble que je viens de la faire, la vaisselle. Je suis sûr que tout le monde a déjà dit ça une fois. Eh bien non, la vaisselle n'est jamais vraiment terminée. Puis souvent, je fais la vaisselle, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a fait le tour de la maison, me ramène 4, moi j'ai 5 filles, fait qu'il y a des verres, des plats, des fois qui traînent un peu partout, puis qui me ramènent ça, puis je viens de tout la faire pour commencer. J'ai conçu ma maison à Saint-Lambert-de-Lauzon, puis pendant 10 ans, j'ai travaillé, j'ai fait la construction, j'ai fait des améliorations. Puis après 10 ans, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai pu étudier, enfin, j'ai fini, je peux me reposer. Non, après 10 ans, j'ai commencé à rénover des portions de la maison qui commençaient à être défraîchies. Donc, c'est jamais terminé. Puis on se dit vanité et des vanités. Il y a tout le temps quelque chose à faire, ça ne finit plus, puis on devient découragé des fois. Verset 8, « Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. » Et c'est l'idée qu'on n'est jamais satisfait. On en veut toujours plus. On aime voir de nouvelles choses. Moi, j'aimerais ça voir le Grand Canyon. Je n'ai jamais vu. C'est quelqu'un qui a déjà vu le Grand Canyon qui est allé? Ouais. Moi, j'aimerais ça aller voir. Ou le désert du Sahara. Ou vous avez sûrement des choses, on aimerait ça, on veut voir, on veut voir ces belles choses-là, on n'est jamais rassasié vraiment. L'expérience ne dure pas, donc on veut toujours en voir plus. Mes oreilles ne se tannent pas non plus d'entendre de belles musiques ou d'entendre des beaux compliments ou aussi d'entendre des histoires croustillantes ou des rumeurs sur les autres. On ne se tanne pas de ça. Ça, c'est plus dans la catégorie du péché, bien sûr. Alors, rien de ce qu'on peut dire, rien de ce qu'on peut voir, rien de ce qu'on peut entendre peut donner un sens à la monotonie de la vie, nous satisfaire pleinement. Rien de tout ça. Versets 9 et 10. « Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau, mais cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. » C'est vraiment l'idée que, dans le fond, on n'invente rien. Et il y a un inventeur qui est quand même un des plus grands inventeurs du monde, Thomas Alva Edison. Lui, il a déclaré que ses inventions ne faisaient que révéler les secrets de la nature et les appliquer pour le bonheur de l'humanité. La plupart de ses inventions, c'est des choses qu'il retrouvait dans la nature, qu'il a juste mis en invention. Mais c'est une de ces choses qu'il a dit, cet inventeur-là. Verset 11 nous dit, « On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. » Donc, on voit avec tous ces cycles-là la monotonie de la vie, de la nature. Ça nous rappelle la vanité de notre activité humaine. Ça nous rappelle que ça ressemble à notre vie, tout ce qu'il vient de dire, avec la nature autour de nous. C'est comme un cycle qui passe vite, qui laisse la place à une autre génération. Alors, si durant ce cycle-là de notre vie, on met Dieu de côté, bien, pendant une génération de plus, on aura juste servi à faire rouler la grosse roue du cycle de la vie, juste une génération de plus.
puis il n'y aurait rien de plus pour moi. Je ne vais rien en retirer au final si je mets Dieu de côté, parce que je vais arriver devant Dieu, puis qu'est-ce qui va arriver? Mais je vais pouvoir être dans sa présence, je vais être chassé loin de lui. Et c'est une vanité, ça. J'ai beau avoir beaucoup d'argent, avoir accompli des grandes choses, des beaux projets, influencer le monde, mais à quoi ça sert si je perds mon âme? Et c'est un constat qui est triste quand on a des gens dans nos familles, des proches qui rejettent Dieu, ça nous fait de la peine de voir ça. Mais c'est un constat qui est seulement vrai si on met Dieu de côté. Sans Dieu, le monde est un système fermé. Et si Dieu n'existe pas, c'est vrai que le monde, c'est un système fermé, uniforme, prévisible, qui ne change pas. Mais nous, on le sait que Dieu existe. Sans Dieu, il n'y a pas de réponse à la prière. Sans Dieu, il n'y a surtout pas de miracle. Puis sans Dieu, il n'y a rien qui peut interrompre le cycle de la vie. Mais on sait que Dieu existe, on sait que Dieu est là. Donc, nous, on met Dieu dans l'équation et notre perception et surtout notre conclusion sur le sens de la vie change radicalement. Mais c'est vrai que si ceux qui ne croient pas en Dieu, on enlève Dieu, Dieu n'existe pas, ils ont raison. Mais nous, on le sait que Dieu existe. Puis quand on lit la Bible, on découvre que Dieu a fait irruption dans notre monde. Il a fait de grands prodiges, il a fait des miracles pour son peuple d'Israël. Il a arrêté le soleil avec Josué. Mais c'est quelque chose, je ne sais pas comment il a fait. Parce que quand on regarde le soleil, on voit que c'est bon, avec toutes les planètes qui s'en vont en orbite, puis qui s'en vont même en orbite autour de notre galaxie, là. Puis à je ne sais pas combien de milliers de kilomètres heure, mais le soleil, il a arrêté. Je ne sais pas comment il a fait, mais Dieu a arrêté le soleil. Dieu a ouvert, avec Moïse, la mer Rouge. Il a arrêté la pluie pour Élie. Il a calmé la tempête pour les disciples. Puis à la fin des temps, on sait que Dieu va encore utiliser les forces de la nature avec l'Apocalypse pour amener son jugement sur les gens de la terre qui vont l'avoir rejeté. Vous savez, Dieu est souvent intervenu dans le cours normal des cycles de la vie. Puis il peut faire la même chose avec nos vies personnelles. Il peut intervenir dans nos vies personnelles. Dieu est vivant, il voit la détresse humaine, puis il entend les prières de tous ceux qui crient à lui, puis il veut intervenir dans nos vies personnelles pour lui donner un sens. C'est ce qu'il faut dire aux gens qui rejettent Dieu. Non, Dieu, rejette-le pas, il existe, il a déjà intervenu dans tout ce système de la vie, de la nature, que tu as l'impression qu'il n'y a rien qui change. Mais Dieu est déjà intervenu, il a fait des miracles dans le passé, puis il peut le faire dans ta vie, puis il peut te donner un sens à ta vie. Deuxième question que je veux qu'on se pose, est-ce que la sagesse mène quelque part? Bien sûr, la sagesse est importante. Et je ne veux pas dire que la sagesse, n'est pas important. Oui, elle est importante. Mais est-ce que je peux donner un sens à la vie avec la sagesse humaine? On va lire les versets 12 à 18 du chapitre 1. Alors moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet tous les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit en mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent, car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Alors, on voit dans ces versets-là, de 12 à 18, que l'auteur applique son cœur à rechercher et à sonder la vie avec une perspective humaine, mais en s'appuyant sur la sagesse, sur l'expérience et sur l'observation. Il a observé, il a mis sa sagesse, puis il a regardé toutes les expériences qu'il a pu. Et sa conclusion est encore, tout est vanité, poursuite du vent. Et on pourrait se poser la question, mais pourquoi un homme si sage est arrivé à une conclusion si négative? Pourquoi est-ce que la sagesse humaine ne suffit pas?
Je vous propose une réponse à cette question-là. Pourquoi la sagesse humaine ne suffit pas? La sagesse ne suffit pas. La vie n'est pas mathématique, elle est aléatoire. Et je ne suis pas en train de dire que, parce que l'idée d'aléatoire, ça veut dire d'être soumis au hasard. Je sais que le hasard, Dieu est au-dessus, puis c'est lui qui contrôle. Mais dans notre perspective à nous, la vie, pour nous, elle est mathématique, elle est aléatoire. Un peu comme Forrest Gump qui a dit, ceux qui ont déjà vu Forrest Gump, il dit « Ma mère m'a toujours dit que la vie était comme une boîte de chocolat. Vous ne savez jamais sur ce que vous allez obtenir. » C'est ça la vie. Si la vie était mathématique, on pourrait prévoir tout ce qui arriverait. On pourrait, avec notre sagesse, avec notre intelligence, apprendre la formule de la vie, l'écrire sur papier, puis l'enseigner. Voici la formule de la vie avec les additions, les soustractions, puis toutes les mathématiques. Puis regardez, puis on l'apprend, puis on va arriver à l'apprendre, puis l'avoir sous notre contrôle parce qu'on l'a maîtrisé, la vie. Mais c'est pas ça, la vie. C'est pas mathématique. Ça ne marche pas comme ça parce que être sage ne m'empêchera pas de prendre une mauvaise décision. Salomon était l'homme le plus sage, mais il était le plus fou. Regardez tout ce qu'il a fait avec les femmes qui est allé vers lesquelles il est allé. Être riche ne m'empêchera pas de tout perdre. Hey, je suis riche, je peux m'appuyer sur ma richesse, je suis riche, millionnaire, je peux tout perdre. Être en bonne santé, avoir une bonne alimentation ne m'empêchera pas de faire une crise cardiaque. On est souvent surpris, hein? Je me souviens d'une nouvelle, le gars il est mort sur son tapis roulant. Ah, il mangeait bien, il s'alimentait. La nourriture, il s'exerçait, il se couchait tôt, il avait une bonne rythme de vie, il ne fumait pas, il ne buvait pas, puis il meurt d'une crise cardiaque à 50 ans sur son tapis roulant. Mais pourtant, il a tout fait les mathématiques, puis il a tout fait ce qu'il faut faire, mais ce n'est pas comme ça que ça marche, la vie. Certaines choses sont hors de notre contrôle. C'est sûr qu'il y a des principes que oui, si tu manges bien, tu risques d'aller mieux avec ta santé, oui, mais ce n'est pas une règle mathématique. Certaines choses hors de notre contrôle, verset 15 qu'on a lu, ce qui est courbé ne peut se redresser. Certaines choses sont hors de notre portée. Ce qui manque ne peut être compté. Certaines choses défient notre logique, hein, verset 18, car avec beaucoup de sagesse, beaucoup de chagrin. Celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Mais c'est un paradoxe intéressant que Salomon nous présente. Plus on augmente sa connaissance, plus on augmente sa douleur. C'est quand même bizarre quand on y pense. Autrement dit, plus on découvre des choses, plus on réalise notre ignorance. Plus qu'on apprend dans la vie des choses, plus qu'on se rend compte qu'on n'en connaît pas. Même chose avec Dieu. Plus on apprend à connaître Dieu, plus qu'on apprend à connaître comment il est grand, comment qu'on... Wow, tu sais, j'ai hâte d'être au ciel pour en savoir encore plus. Nos recherches humaines nous font découvrir les problèmes de la vie, mais sans les remèdes. Il y a un vieux proverbe qui dit « Un homme sage n'est jamais heureux ». Pourquoi? D'où ça vient ce proverbe-là? Parce que c'est une réalité. Donc, la vie n'est pas nécessairement mathématique ou logique. Il y a des choses qui arrivent, on ne comprend pas. Puis il semble que Salomon a essayé de connaître, il a essayé de maîtriser tout ce qui se fait sous les cieux. Il n'a jamais réussi, il n'a jamais été satisfait de ses découvertes. Vous savez, il y a des gens qui passent, puis des chrétiens aussi, qui passent leur vie à vivre d'explications. Ils veulent toujours comprendre. Mais ils sont mécontents, ces gens-là. Parce que la vie n'a pas toujours des réponses. Puis la vie chrétienne avec Dieu, on n'a pas toujours les réponses. Imaginez la vie sans Dieu, il y en a encore moins de réponses. Mais on n'a pas toujours les réponses. Et on se pose la question, est-ce que le peuple de Dieu a vécu par des explications? Est-ce qu'Abraham est parti après que Dieu lui a tout expliqué où il s'en allait? Il dit, lève-toi, va-t'en là-bas. OK. Je me suis toujours posé la question, quelle a été la discussion avec sa femme? Est-ce qu'il est parti avec sa femme, puis sa famille? Tu sais, chérie, viens-t'en, on s'en va. Où qu'on va? Je ne sais pas. Et là, on part, toute la gang, la famille, tout en bas, on pack les petits, les petits. Ben, il n'y a pas de petits, mais il y avait des neveux, il y avait du monde avec lui. On pack, puis on s'en va. On va où? Je ne sais pas. Il y a quelqu'un, Dieu m'a parlé. C'est qui Dieu? Dieu t'a parlé. Tu as entendu une voix, puis là, tu veux qu'on... Oui, chérie, viens-t'en. Non. Je me suis toujours posé la question, quelle a été la...
il n'y a pas eu d'explication. Il est parti, il ne savait pas où il allait. Par la foi, il est parti. Est-ce qu'il a compris quand Dieu a demandé de tuer son fils Isaac? Est-ce que Josué a compris pourquoi il devait tourner autour de Jéricho? Pourquoi ça sert? Est-ce que Job a eu l'explication pourquoi il a été si éprouvé? Puis qu'il y avait ce débat-là entre Satan et Dieu? Est-ce que Pierre a compris comment il flottait quand il marchait sur les eaux? Vous savez, on ne comprend pas toujours, puis on n'est pas appelé à vivre d'explications. Dieu a toujours demandé à son peuple et à ses enfants de vivre par la foi. Et comme la vie est aléatoire, qu'elle n'est pas toujours logique, qu'elle est incertaine, mais la seule chose qui peut m'apporter une vraie satisfaction, c'est de me confier en celui qui a créé cette vie-là. Dieu est celui qui soutient toute vie. Il est la pierre angulaire de la vie. Si on enlève Dieu de l'équation, comme bien des gens athées ou ceux qui ne croient pas en Dieu, qui ont toutes sortes d'autres philosophies, si on enlève Dieu de l'équation, mais la vie, elle perd de son sens. La vie perd sa saveur. La vie même perd sa raison d'être. Dieu ne va pas tout m'expliquer, les énigmes. Il ne va pas tout m'éviter, les épreuves, mais il va m'aider à les accepter et à comprendre dans une certaine mesure. Il nous aide à comprendre dans une certaine mesure. Puis encore là, des fois, on ne comprend vraiment pas. Mais il va nous aider surtout à persévérer dans la foi avec lui à travers la complexité de la vie. Les gens qui sont sans Dieu, ils passent à travers les épreuves, puis ils s'en sortent, mais je n'aimerais pas être à leur place. Je suis bien plus content d'être avec Dieu puis mes frères et sœurs pour passer à travers ces moments-là. Parce que c'est lui qui est la pierre angulaire de la vie. Et je conclus en vous donnant deux énoncés. La première, c'est que la vie n'aura jamais de sens sans Dieu. Je ne vous surprends pas, depuis le début que je le dis. La vie n'aura jamais de sens sans Dieu. Dieu a créé la vie, c'est en lui qu'on va pouvoir vraiment être satisfait complètement. On a été créé pour vivre en relation avec lui. Et aussitôt qu'on coupe cette relation-là, on a la peur, un peu comme Adam et Ève. On est craintif, on se cache. On n'est pas fait pour vivre sans Dieu. Ça va être ça, l'enfer. L'enfer, c'est qu'on va arriver de l'autre côté, puis on va être séparé de notre Créateur, puis c'est là qu'on va réaliser que je ne peux pas être séparé de lui, puis malheureusement, toute l'éternité, je vais être séparé de Dieu. Puis je vais me rendre compte de bien des affaires, puis c'est pour ça qu'il y a des souffrances, puis des grincements dedans, parce que je vais me dire, je ne suis pas fait pour être séparé de lui. Je ne pourrai plus jamais, jamais être avec lui. Jamais, jamais, c'est fini. Puis là, c'est ça qui va faire être terrible. On n'est pas fait pour être séparé de notre Créateur. Et vous savez, ce n'est pas tout le monde qui est prêt à reconnaître que la vie sans Dieu, il manque quelque chose. Parce qu'il y a bien du monde qui vivent leur vie et qui ont l'air à être heureux, puis ça va bien. Puis il y a des gens qui vivent quand même bien leur vie. Il y a plein de monde qui ne sont pas prêts à reconnaître cette vérité-là. Certaines personnes arrivent à étouffer le sentiment. Il y en a qui l'ont, ce sentiment-là, mais qui l'étouffent avec toutes sortes d'affaires. Il y en a qui ne le croient pas et qui ne le ressentent pas. Ça se peut. Mais vivre sans Dieu est une vie comparable à une vapeur qui disparaît rapidement. C'est juste ça, ça va être ça ta vie, si tu mets Dieu de côté. La deuxième énoncée, la vie chrétienne n'aura jamais de sens sans une relation profonde avec Jésus-Christ. Autant la vie, en général, n'a pas de sens si je mets Dieu de côté, autant la vie chrétienne n'aura pas de sens si je ne reste pas connecté avec Christ, dans une relation avec lui. Et je ne parle pas d'être à l'Église puis de lire sa Bible. Oui, l'Église, c'est le plan de Dieu, puis il faut venir ensemble, mais je parle en dehors de l'Église, en dehors de quand je lis la Bible, en dehors de quand je prends mon temps de prière, le reste de toute ma journée. Est-ce que je suis connecté avec Christ?
Parce que souvent, on connecte à des moments précis, puis après ça, on fait nos affaires. On est souvent très fiers de dire aux non-croyants, non, non, le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est une relation. On est tous fiers de dire ça. Parce que le monde dit, oh, moi, la religion, oh, non, mais je ne t'ai pas parlé de religion, je te parle d'une relation. Hein? On aime ça dire ça. Mais est-ce que cette vérité-là précieuse du christianisme, est-ce qu'elle est vraie pour moi, cette vérité-là? Et là, on peut se poser la question, si je donnais à mon conjoint ou à ma conjointe ou à mon ami le même temps que je donne à Dieu, à mon Seigneur, est-ce que mon conjoint se sentirait négligé? Est-ce que je vis pour le Seigneur ou est-ce que je vis pour moi? Et c'est des questions lourdes de conséquences quand on y pense comme il faut, parce que quand on s'arrête et qu'on répond sincèrement devant Dieu, on n'aime pas toujours les réponses. Vous savez, Salomon connaissait Dieu, il a été grandement béni, mais il s'est détourné de Dieu. Il est devenu pessimiste, il est devenu sceptique en regardant la vie, puis il a oublié la perspective de Dieu parce qu'il a arrêté de vivre pour Dieu à quelque part. Il a délaissé à quelque part son Dieu pour vivre pour lui-même. On va le voir encore plus dans le chapitre 2, tout ce qu'il a fait. On peut être comme ça, des enfants de Dieu qui vivent sous le soleil. Autrement dit, en mettant Dieu d'une certaine manière de côté. Je vis dans mon environnement, dans mes bébelles, dans mes affaires. On peut être des chrétiens sans vraiment entretenir notre relation personnelle avec Christ. Notre christianisme peut se limiter à connaître toutes plein de vérités. Puis c'est ça que je trouve drôle des fois. On les connaît, les vérités spirituelles qui sont puissantes, mais ils n'ont plus aucune puissance dans nos propres vies. On les connaît, on peut même les enseigner au monde, toutes ces vérités-là, mais elles ne sont plus vraies en pratique dans nos vies. Sans Christ, on ne peut rien faire. J'aime le verset Jean 15, 5. Je suis le cep. Ça, c'est l'image que j'essaie de me rappeler toujours. C'était un verset thème de mon année avec ce que j'ai vécu avec le Seigneur. Vous savez, on pourrait dire, qu'est-ce que Dieu m'a montré cette année? Bien, moi, Seigneur m'a montré ça beaucoup cette année. Quand j'ai commencé dans le ministère, j'avais peur d'être pas à la hauteur. Parce que, tu sais, Dieu nous appelle à des choses. Il m'appelle à faire ça. Puis il y a des défis. Puis ça me fait peur. Puis ça, j'aime pas ça. Puis j'avais peur. Puis cette année, le Seigneur m'a montré qu'en effet, je n'étais pas à la hauteur. Puis, on veut être à la hauteur, mais il m'a montré par plein de manières que je n'étais pas, en effet, à la hauteur. Puis Dieu, il m'a montré qu'il ne m'a pas appelé parce que je serais un jour à la hauteur, mais parce que j'allais savoir et réaliser que je ne le suis pas et que je vais être obligé de dépendre de lui tout le temps. Et ça m'a rappelé à ce verset-là, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Puis j'aime tellement ce verset-là parce que je regarde ça puis je dis, hey Seigneur, tu n'es pas en train de me dire là, viens-t'en là, puis lève-toi de bout, puis porte du fruit. Porte du fruit. C'est pas ça qu'il me dit, Seigneur. Il dit non, viens, puis reste attaché à moi. Moi, j'aime ça. Reste attaché à moi, parce que celui qui demeure en moi, il porte du fruit. C'est un résultat normal de m'attacher à Christ. C'est bien plus facile de s'attacher à Christ d'essayer par nos propres forces de porter du fruit. Puis s'attacher à Christ, c'est d'être en constante communion avec lui. Ça ne veut pas dire d'être à genoux 24 heures sur 24, mais d'être toujours connecté, d'avoir la pensée de Christ. À tous les instants qu'on pense, qu'on a une lutte, qu'on a une mauvaise pensée, peu importe, on est connecté avec le Seigneur. Puis, Seigneur, c'est à toi que je veux dédier ma vie, c'est pour toi que je veux vivre. Si ma relation avec Christ est pauvre ou presque inexistante, bien, je peux toujours revenir au Seigneur et lui demander pardon, confesser, dire Seigneur, je veux être proche de toi. Demander au Seigneur de me faire grâce et de me redonner un amour pour lui. Parce que c'est ça, la vie chrétienne, c'est pas... Oui, il y a des affaires, il y a l'assemblée, il y a la lecture, mais la vie chrétienne, c'est pas juste ces moments-là, c'est 24 heures sur 24, c'est du temps avec lui. Le matin, levez-vous, allez dans le salon, asseyez-vous, puis regardez l'autre bord dans le divan, mais le Seigneur il est assis avec vous, puis jasez avec lui. C'est ça, une relation avec le Seigneur. Hey, je vais jaser, je vais passer du temps avec toi, Seigneur.
Je vais te raconter mes défis. Je vais te raconter ce qui me fait peur. Je vais te raconter mes luttes. Tu les connais toutes, mais je vais te les dire. Je vais tout être transparent, moi, tout te dire. Puis pendant un temps, je vais juste prendre du temps, puis je vais jaser avec toi. Ça va transformer. C'est sûr que ça transforme une vie. Ça ne peut pas faire autrement que transformer une vie, d'avoir ces temps avec le Seigneur précieux. Alors, c'était la question, est-ce qu'il y a une vie avant la mort? Oui, il y en a une. Il y en a une, puis il y en a une abondante, mais seulement en Jésus-Christ. C'est ça qu'il faut se rappeler. Puis la prochaine fois, on va regarder chapitre 2, les quêtes. En fait, c'est les quêtes de la vie de Salomon, qui sont en fait sont des cul-de-sac. Donc, on va prier pour terminer. Seigneur, on est reconnaissant de ta parole. Père, tu vois nos cœurs. Tu vois comment on n'est pas performant pour toi toujours, puis dans nos vies, puis dans notre fidélité. Seigneur, tu vois nos luttes, puis on veut dire pardon. Mais Père, on veut te demander que tu nous transformes, que tu nous amènes à ressembler de plus en plus à Jésus, que tu nous aides même à rester attachés au cep. Tu nous demandes d'être attachés, puis même là, on a de la difficulté. On te demande même cette aide-là de nous garder collés au cep. Père, on a besoin de toi. On n'est pas à la hauteur pour plusieurs raisons, mais Christ l'a été. Christ a tout accompli et je peux avoir sa justice, me présenter devant toi pur et sans tache à cause de sa vie parfaite et de sa mort sur la croix et de sa résurrection. Puis Père, on veut vraiment vivre pour toi. Bénis cette assemblée ici à Sainte-Marie, que ta lumière puisse briller, toucher les cœurs, convaincre les hommes et les femmes qu'ils ont besoin de vivre avec toi, qu'ils ne peuvent pas vivre sous le soleil, sans Dieu. Fais ton œuvre, Père, dans cette ville, à travers les frères et sœurs, qu'ils soient des lumières pour toi. Et merci encore pour ta parole qui est vivante et efficace. Et on prie au nom du Seigneur Jésus toutes ces choses. Amen.